Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 8h moins le quart, l'invité de l'économie sur Radio Classique, le directeur général délégué de la Société Générale. Bonjour Séverin Cabane. Bonjour Nicolas. Le gouvernement a donc décidé de maintenir le taux du livret A à 1,25%, on l'évoquait avec François Vidal. C'est quasiment le double de l'inflation. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour les banques ? On peut comprendre la décision, qui est une décision politique, de maintenir le taux du livret A à un moment où la collecte du livret A est négative, c'est-à-dire que la traite de ce placement pour les ménages français baisse. Il est vrai que maintenir un taux de livret A à 1,25 a un coût pour les banques, puisque ça représente une référence pour l'ensemble des rémunérations des dépôts de nos clients. Donc ça rogne un peu sur vos marges, ça rognera un peu sur vos marges pour les prochains mois ? Effectivement. Mais d'une ampleur que vous avez la possibilité de chiffrer dès aujourd'hui ou... Pas à ce stade, mais d'une ampleur significative. Séverin Cabane, si vous êtes là ce matin, c'est aussi pour nous parler en avant-première d'un rapport que vous publiez sur la compétitivité de la place financière de Paris. Gros enjeu pour le secteur financier français. Paris est passé de la 5e à la 8e place mondiale depuis 2010. Comment expliquer ce recul ? Effectivement, nous sommes partis de ce constat que vous venez de faire, que la place financière de Paris perdait des parts de marché, devenait marginale par rapport aux très grandes places, alors qu'ils sont en concurrence, les grandes places des pays émergents en particulier, mais également en Europe, les grandes places comme Londres. L'enjeu derrière la compétitivité de la place de Paris nous paraît central. Tout d'abord, un enjeu en termes de compétitivité de l'économie elle-même, puisque les entreprises françaises, qu'elles soient grandes ou petites, ont besoin d'un secteur financier compétitif pour accéder à leurs besoins de financement, à leurs besoins de couverture de risque ou à leurs besoins d'investissement. De plus en plus, d'ailleurs, les entreprises se financent sur les marchés. Absolument. Alors qu'elles se finançaient beaucoup via les banques, en France notamment. Tout à fait. Et donc, dès cet environnement nouveau, qu'on appelle de désintermédiation du financement de l'économie, l'importance de la compétitivité d'une place financière est encore plus grande dans ce nouveau contexte réglementaire. Le deuxième enjeu est aussi un enjeu de souveraineté nationale, puisqu'on l'a vu lors de la crise de 2008 et de 2009, les banques qui ne sont pas présentes, qui ne sont pas françaises en fait, qui ne sont pas ancrées dans le territoire français, ont tendance à quitter le territoire pour aller financer leur propre pays. Et donc on voit bien qu'il y a un enjeu de souveraineté nationale, que la France doit disposer d'un secteur financier fort. Et il y a un troisième enjeu qui nous a paru essentiel, c'est qu'en France, le secteur financier dans son ensemble, banques, assurances, investisseurs, représente 1,2 million d'emplois directs et indirects et 4,5% du PIB. On voit bien qu'il y a à la fois un enjeu d'emploi, un enjeu de souveraineté et un enjeu de compétitivité. Il y a un risque de marginalisation, pardon de vous couper, de la finance française aujourd'hui, selon vous ? Il y a un risque de marginalisation de la place de Paris. La finance française est une finance qui a une présence déjà internationale. L'enjeu, dans le cadre de notre réflexion menée dans le cadre de Paris Europlan, c'était de voir comment est-ce que ce déclin progressif observé est irréversible, inéluctable. Notre conviction, c'est que ce n'est pas le cas. Nous avons d'abord fait un constat des forces très grandes de la France en particulier et de la place de Paris. La première de ces forces, c'est l'existence d'un très nombre de très grandes entreprises françaises. Il y a 32 entreprises françaises dans le top 500, dont 19 ont leur centre de décision à Paris et sont cotées à la Bourse de Paris. L'économie française aussi dispose de leaders mondiaux en termes de gestion d'actifs. 4 des 20 premiers gestionnaires d'actifs dans le monde sont français. Nous avons également une force dans le monde en termes de ce qu'on appelle de services-titres, de conservation. Nous avons 3 des leaders mondiaux dans le top 10 qui sont français. Nous avons aussi un avantage en France, c'est que le taux d'épargne, la propension à épargner des ménages français est élevé. Donc on voit que la France dispose d'un certain nombre d'atouts, et là je n'ai pas parlé aussi de la force du système bancaire lui-même, où la France a développé maintenant depuis 30 ans des forces, où nous sommes leaders mondiaux, on peut parler des dérivés actions, on peut parler des financements structurés. On voit bien que la France dispose de toutes ces forces. Une objection qui concerne les banques justement, qui, d'après les dernières informations dont on dispose, préfèrent manifestement localiser une partie de leurs analystes à Londres, première concurrente de Paris comme place financière. Alors, c'est exactement l'enjeu de la réflexion que nous avons menée dans Paris Replace. Que faire pour que cette préférence qu'on observe, dans certains cas, ce n'est pas le cas de Société Générale qui a fait le choix délibéré de Paris, si je peux parler une seconde de la banque dans laquelle je travaille. Nous avons réinvesti très récemment dans nos activités à Paris. Mais c'est vrai qu'on voit cette tendance. Pourquoi ? Parce que l'attractivité de la place de Paris est plus faible que certaines, et en particulier que Londres. Alors le premier constat que nous faisons, c'est que le cadre réglementaire et fiscal en France est moins attractif qu'ailleurs. C'est quoi ? C'est la fiscalité du capital, des revenus sur le capital, le coût du travail aussi ? Alors il y a 3 sujets. Il y a d'abord la fiscalité que supporte l'industrie bancaire elle-même. Nous avons vu depuis maintenant 2010 un accroissement très important de la taxation du système financier français. On est passé d'un taux de 38%
On a vu résultat courant avant impôt et avant taxe à 62% en 2013. Donc il y a cette surcharge, si je puis dire, par rapport aux autres places. Tout est une question de concurrence, ce n'est pas une question absolue. Le deuxième, c'est effectivement, et ça c'est quelque chose qui est dit très très régulièrement, c'est que le coût du travail à un salaire donné coûte à peu près 30% de plus pour l'employeur en France par rapport à la place de Londres. Et puis le troisième, c'est effectivement la fiscalité, comme vous l'avez signalé, de l'épargne en France. Donc ce premier sujet, effectivement, un manque d'attractivité sur le plan réglementaire. En même temps, les banques, comme de nombreuses entreprises de services, vont profiter pas mal du fameux CICE, puisque les salaires qui sont correspondants rentrent dans le cadre de ce dispositif. Vous avez raison, donc les banques vont bénéficier des décisions du gouvernement concernant le CICE. Ceci ne gomme absolument pas l'évolution dont je parlais, ça ne compense pas du tout cette évolution. Un mot sur la Bourse de Paris, puisqu'on parle de Paris Place Financière. C'est évidemment au cœur des enjeux. Il y a une incertitude sur l'avenir d'Euronext, puisque l'opérateur de la Bourse de Paris va redevenir indépendant, va entrer lui-même en bourse cette année, et avec le risque d'être racheté éventuellement par un acteur émergent, par exemple par des Chinois. Alors, ce qui n'est pas essentiel de dire, c'est qu'effectivement, une place financière compétitive, ce que nous recherchons pour la place de Paris, suppose une bourse action ou une bourse en général, elle-même compétitive, active et forte. Il se trouve que nous sommes dans un dispositif européen, et donc l'avenir d'Euronext dans ce cadre européen est en un jeu de compétitivité aussi pour la place de Paris. Est-ce qu'on pourrait imaginer un noyau dur d'actionnaires d'Euronext dont feraient partie les banques pour maintenir cette souveraineté financière française en termes de place boursière ? On peut tout imaginer, mais à ce stade, aujourd'hui, cette question ne se pose pas encore parce que le projet industriel et donc la valorisation elle-même d'Euronext n'est pas encore établie. Bon, merci beaucoup Séverin Cabane. Je rappelle donc ce grand colloque aujourd'hui à Paris sur la compétitivité de la place financière de la capitale que vous organisez. Donc, je rappelle que vous êtes le directeur général délégué de la Société Générale Invité de l'économie Radio Classique. Dites-nous. Je veux juste vous dire que ce cadre qui va être présenté dans un instant, comme on l'a dit, est un cadre qui se veut constructif. Nous faisons une série de propositions concrètes pour justement restaurer la compétitivité de la place de Paris et lui donner la place qu'elle mérite au plan mondial et européen. Merci beaucoup Séverin Cabane de la Société Générale Invité de l'économie de Radio Classique ce matin. Avec